Voici la présentation du Yaesu FT3D, modèle de portatif VHF-UHF, FM, également C4 FM. Alors, vous avez évidemment dans la boîte, chez nous, le manuel d'utilisation en langue française, le petit transfo d'alimentation 220 pour le charger sur le secteur, un câble USB, mini USB pour le connecter à un ordinateur, un clip ceinture à ressort, voilà, et une batterie de 2200 mAh qui est identique à celle du FT2, même si l'appareil par lui-même est un petit peu plus petit que le FT2. Voilà. Et l'antenne, évidemment, ici. Donc, la batterie vient se clipser au dos de l'appareil, ici. Voilà, comme ceci. Elle fait toute la taille de l'appareil. L'antenne se visse sur la prise SMA, ici. Une antenne dimensionnée pour la VHF et l'UHF. Voilà, donc l'appareil éteint. Il s'allume sur le côté, ici. Il y a une touche pour régler le squash, le monitor et la grosse touche d'émission PTT. Sur le côté, vous avez une prise micro haut-parleur, une prise externale alimentation DC 12 volts. Ici, vous avez une prise data pour le câble micro USB, mini USB plutôt, et un slot pour une carte SD pour mémoriser la configuration. Et prise micro, c'est un jack 4 plots Yaesu, et en dessous, vous avez donc la prise d'alimentation 12 volts. Voilà, il se charge avec le chargeur d'origine environ 6-7 heures. Il existe un chargeur qui permet éventuellement de le charger sur un socle en 3 heures environ. Donc l'appareil s'allume sur le côté ici. Voilà, affichage couleur, grand écran couleur. C'est la nouveauté de cet appareil par rapport à FT2. Comme vous pouvez le constater, je vous fais un zoom tout de suite sur l'écran. C'est vraiment un bel écran, haute définition, très lisible. Voilà. Donc les fréquences peuvent être choisies. Il est tactile, donc vous pouvez choisir la fréquence du bas en cliquant simplement sur l'écran, la fréquence du haut en cliquant sur l'écran ou avec la touche AB ici. La sélection des fréquences se fait avec la molette sur le dessus. Et le réglage de volume, vous voyez le niveau de volume qui monte ou qui descend en fonction de la roue couronne autour du bouton de sélection de fréquence. Voilà. Pour paramétrer l'appareil, vous avez un certain nombre de raccourcis éventuellement ici. Vous pouvez faire un affichage bandscope qui est évidemment réglable en largeur. Voilà. Donc monobande avec le bandscope qui s'affiche en dessous de la fréquence avec les signaux adjacents qui s'affichent. Voilà. Pour la configuration, là vous choisissez les modes, donc analogique, automatique, analogique, numérique, et également, enfin numérique, c'est-à-dire C4 FM. Voilà. DN c'est en automatique, DN tout court c'est en numérique seul, FM c'est en FM seul. Voilà. Ok. Vous avez ici des menus rapides, par exemple le réglage de puissance, TX Power, vous réglez directement ici avec la molette sur 4 niveaux de puissance, dont une puissance très faible
en 300 milliwatts, ce qui peut être intéressant dans certains cas sur des hotspots ou des choses comme ça pour limiter énormément la consommation de batterie. Dans l'écran, vous avez tout l'affichage classique, c'est-à-dire le GPS qui s'affiche ici, s'il est actif, puisqu'on peut transmettre les coordonnées GPS en numérique. L'affichage de batterie tout en fait en haut à gauche avec plusieurs barrettes qui permettent de bien suivre le détail de l'avancée de la consommation sur la batterie. La touche mémoire ou VFO ici, voilà. Et les fonctions de WireX, groupe, etc. Voilà, dans les menus ici, en restant appuyé sur la touche display, vous avez le réglage du display, tout ce qui concerne l'afficheur, etc. Vous avez le réglage également ici des modes digitaux, audio, et par conséquent du mode aussi de wide narrow par exemple en FM. Voilà. Back pour revenir. Vous pouvez également donc régler le micro gain, etc. Différentes fonctions audio. Voilà, et là vous avez le menu principal, donc configuration signaling, ça permet de régler tout ce qui est notamment système de codage, de squelch, etc. CTCSS, DCS, etc. Fonction de scan, configuration globale de l'appareil, le pas d'incrémentation, les systèmes de relais, etc. Enfin voilà, on ne peut pas faire le tour de l'appareil en quelques minutes. Le call sign pour rentrer votre call sign quand vous démarrez l'appareil, de façon à ce que il s'affiche notamment en mode C4FM. Voilà, vous avez un témoin d'émission rouge et vert ou bleu suivant que vous êtes en numérique ou en analogique. Vous pouvez basculer en émission sur la fréquence du bas ou sur la fréquence du haut. Et vous avez une double réception simultanée, évidemment, sur les deux VFO. Le réglage du squelch se fait en appuyant sur la touche squelch, donc ici. Et après, avec la couronne, voilà, vous faites varier le niveau de squelch. Voilà, c'est un appareil qui est extrêmement compact, hein, comme vous pouvez le constater. Au niveau audio, il a vraiment une très bonne qualité audio, malgré qu'il soit très compact. Il a également une très très bonne modulation en émission. Vraiment, c'est très très clair. La transmission est absolument parfaite. Voilà, donc le Yaesu FT3D. Il est IPX5, ce qui permet également d'avoir une bonne protection aux projections, etc. Voilà, un affichage vraiment très agréable à l'œil et très lisible. Voilà, vous le retrouverez évidemment sur notre site internet, dont l'adresse est en bas de l'écran à droite, www.gotechnique.com.